Je pense que notre devoir est d'aider l'Ukraine à résister. C'est une guerre de résistance, à protéger son territoire. J'avais défini à Meseberg la stratégie qui est la nôtre et la doctrine, qui repose aussi sur une ambiguïté stratégique. Et je pense qu'en effet, c'est indispensable de procéder à ces décisions. Je pense que c'est une décision qui est tout à fait bonne. Je comprends qu'elle a été déclenchée aussi par un changement profond dans ce conflit, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est l'engagement des troupes nord-coréennes aux côtés de la Russie sur ce qui est le sol européen. Et je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience du fait que la Russie, par l'accord qu'elle a signé avec la Corée du Nord, mais par l'engagement concret de troupes nord-coréennes en Europe, a pris une décision qui est escalatoire. La seule puissance qui fait une escalade dans ce conflit aujourd'hui, c'est la Russie, en engageant à ses côtés la Corée du Nord, qui est, on le sait, une puissance très agressive, qui est engagée sur un programme nucléaire avec des missiles de très longue portée. Et donc c'est véritablement une rupture dans cette guerre qui a conduit à ce choix des Américains. Il y a tellement de mensonges dans ce discours d'Emmanuel Macron, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, si Vladimir Poutine s'est rapproché de la Corée du Nord, c'est parce qu'on l'a poussé dans les bras de la Corée du Nord. Avec toutes ces fausses sanctions qui ont été prises contre lui, cette recherche d'isoler la Russie et Vladimir Poutine a fait que Vladimir Poutine s'est rapproché des gens qui ne cherchaient pas à l'isoler tout simplement. Et derrière ça, il y a une hypocrisie énorme parce que quand toi, tu viens à 50 pays défendre l'Ukraine, tu peux pas reprocher à la Russie d'essayer de s'entourer également. Donc c'est d'une hypocrisie sans nom d'entendre Macron venir dire qu'on a des soldats de la Corée du Nord qui sont venus sur le territoire européen. Excuse-moi, mais il y a des missiles américains qui le sont également du coup. Donc faut arrêter d'être un petit peu focus sur les bords quand même. Donc il valide très bien cette autorisation de Joe Biden d'utiliser donc des armes balistiques américaines sur le territoire russe. Donc Emmanuel Macron met l'intégralité de sa population en danger, clairement. Mais bon, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, l'OTAN c'est pas compliqué, c'est que si vous avez un pays comme les États-Unis qui dit on fait, les autres lui lèchent l'anus. Désolé, je suis vulgaire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises aux États-Unis, nous on acquiesce et puis on ferme nos gueules. Ou on n'a même pas besoin de la fermer, on a juste à dire que Biden est un génie alors que le mec c'est un légume qui est en train de fondre au soleil. Parce que ce move de Joe Biden d'autoriser Zelensky à utiliser les armes balistiques, c'est clairement pour foutre Donald Trump dans la merde d'ici 1 mois et demi. Mais au final, Joe Biden, c'est avec nos vies qu'il joue, c'est pas avec celles de Trump.